Bonjour, ici Joanie de monprospecteur.com. Bienvenue sur le registre foncier du Québec. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous donner un petit vidéo tutoriel de comment le registre foncier fonctionne. Donc j'ai déjà entré mon code d'utilisateur, mon mot de passe pour arriver ici sur la page d'accueil. Puis si je veux consulter les actes notariés de reprise de finances, d'avis de 60 jours, de succession ou d'hypothèque légale, je dois consulter le livre de présentation. Donc, je vais cliquer ici sur Consulter et ici sur Livre de présentation. Donc, par exemple, si je cherche des actes pour le secteur de Montréal, je vais sélectionner Montréal. On voit qu'il y a beaucoup de choix. Et puis la date. Et je clique sur Soumettre. Donc, pour avoir accès à la liste des actes, ça me coûte 1 $. Donc, 1 $ par jour pour avoir accès à la liste. Donc, ici, on a la liste de tous les actes qui ont été publiés aujourd'hui pour la circonscription foncière de Montréal. Donc, on voit des hypothèques qui ont été radiées, des ventes, quelqu'un qui a pris une hypothèque. Nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Je vais essayer de trouver quelque chose un peu plus intéressant. Ici, par exemple, on a une déclaration de transmission. Donc, ça, c'est une succession. Il y a quelqu'un qui est mort, puis il y a quelqu'un qui a hérité. D'autres successions. Encore succession, succession. OK, ici. Hypothèque légale du syndicat des copropriétaires. Donc ça, c'est quelqu'un qui n'a pas payé sa cotisation, puis le syndicat a pris une hypothèque sur l'immeuble. Mais par contre, le lien n'est pas cliquable ici parce que la demande a été refusée. Ici, on a un jugement en délaissement. Ça, c'est une reprise de finances. Ici, on a un préavis d'exercice. Ça, c'est un avis de 60 jours. Puis, une autre hypothèque légale. Donc, je vais cliquer ici sur la reprise de finances. Donc, en cliquant sur ça, je vais avoir accès à l'acte notarié. Donc, à chaque fois que je visualise un acte, ça me coûte encore 1 $. Donc, 1 $ par jour pour avoir accès à la liste, puis 1 $ pour chacun des actes qui nous intéressent. Donc, on voit ici que l'acte a été écrit le 9 janvier, mais qui a été publié sur le registre foncier seulement aujourd'hui. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de trouver l'adresse pour savoir de quel immeuble est-ce qu'on parle, puis pour savoir après ça si ça nous correspond, si ça fit dans nos critères. Donc, on va chercher la section Désignation. Désignation. Alors, on voit ici un immeuble connu et désigné comme étant le numéro de lot 1 248 792. Donc ça, c'est le numéro de lot de cadastre. Et l'adresse, le 12 365 87e avenue, Montréal. Donc on voit que cette propriété-là a été reprise par la banque. Donc après ça, la suite des choses, ça va être d'aller sur le site de la Ville de Montréal pour voir quel genre de propriété est-ce que c'est. On va pouvoir aller sur Google Street View pour aller jeter un coup d'œil. Puis vous allez pouvoir déterminer si cette propriété-là correspond à vos critères de recherche ou pas. Donc évidemment, c'est certain que si vous voulez utiliser le registre foncier dans votre prospection immobilière, il faut aller voir tous les actes à tous les jours, aller consulter toutes les adresses, puis ensuite faire la recherche pour savoir si cette propriété-là semble intéressante selon vos critères. Donc, ça représente beaucoup de travail. Nous, ce qu'on fait chez Mon Prospecteur, c'est qu'on fait ce travail-là pour vous, puis on vous envoie des alertes, des propriétés qui correspondent vraiment à ce que vous cherchez. Donc, n'hésitez pas à venir visiter notre site Internet, puis vous pouvez nous contacter si vous avez des questions. Alors, bonne journée!